Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. Alors comme vous l'avez vu dans la miniature, il y a pas mal de livres. Il faut savoir par contre que je n'ai rien acheté. Je n'ai rien reçu non plus. En réalité, les trois quarts proviennent d'une boîte à livres parce que j'y ai déposé pas mal de livres. J'ai déposé pas mal de livres dans cette boîte à livres et j'en ai vu beaucoup qui me plaisaient aussi. Je me suis dit que c'était donnant-donnant. Donc j'ai pris à peu près le nombre de livres que j'ai déposés. À un ou deux près. Voilà. Donc je vais tout de suite commencer par les livres qui viennent de la boîte à lire. Et honnêtement, j'ai trouvé des petites pépites, des choses que je ne m'attendais pas du tout à voir. Comme par exemple celui-ci. Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pond chez Pocket, qui est quand même dans un super état. Alors la personne qui l'a lu l'a quand même bien conservé. C'est peut-être un double. Non, il y a quand même quelques pliures là en bas, mais je veux dire à part ça, il est quand même dans un état nickel. Vous voyez que c'est pas corné. C'est voilà. Donc merci à la personne qui l'a déposé parce que du coup je suis contente. J'ai trouvé aussi celui-ci, donc avec des si et des peut-être, toujours de Karen Pond, toujours chez Pocket, également dans un très très bon état. Je ne sais pas si la personne n'a pas aimé ou quoi, mais en tout cas je suis ravie de pouvoir découvrir les fameux livres de Karen Pond puisque vous êtes nombreux à en parler. J'ai trouvé aussi L'île des oubliés de Victoria Hislop chez Le Livre de Poche. Bon, ça, moi je m'en fous. Il y a encore l'étiquette en plus derrière. Je vais l'enlever. Mais je sais que quand il était sorti, il m'avait fait de l'œil. Et puis, vous voyez la tonne de livres que j'ai derrière moi. Donc je ne l'ai pas forcément acheté à ce moment-là. Parce que bon... Mais voilà, je suis contente quand même de l'avoir trouvé. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un moment. Même si c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais bon, voilà, je le découvrirai. J'ai trouvé Mort au con de Karl Aderholt, chez Le Livre de Poche. Donc celui-là, ça fait un moment, c'est une vieille histoire. Et au moment où je l'avais découvert, comme ça, je l'avais vu passer sur internet, déjà juste le titre en fait me plaisait bien. Je sais même pas trop de quoi ça s'agit. Voilà. Quand je lis un résumé, je le lis une fois et puis ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Et c'est vrai que des fois, je ne sais plus. Mais je sais que le titre était sur ma wishlist, donc je vais le découvrir. J'ai trouvé aussi Level 26 de Anthony Zuiker chez J'ai lu, pardon. Ça aussi, ça date. C'est quelque chose d'assez vieux. Et ça fait vraiment un moment aussi que je veux le découvrir, mais j'ai jamais sauté le pas. Donc je suis assez contente de l'avoir découvert. Oh, je savais pas du tout qu'il y avait des petites pages comme ça avec illustration en noir et blanc dedans. J'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai trouvé Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, un vieux livre. Ma maman, elle l'avait aussi, elle l'a peut-être encore. Et à l'époque, quand je vivais encore chez elle, je voulais lui emprunter et puis bon, je l'ai jamais lu. Donc clairement, là, j'étais contente de le trouver parce que ça m'intéresse quand même de savoir ce qui est noté là-dedans parce que ça fait pas mal de bruit, mais je vous avoue que je l'ai jamais lu. Et comme je suis quelqu'un d'assez curieuse, j'ai envie de le découvrir. Surtout que je suis d'accord pour dire que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière, mais j'aimerais savoir à quel degré on nous présente la chose. Voilà, après, ça, c'est pas grand chose. J'en ai encore 3 de la boîte à livres. Donc j'ai La vie interdite de Didier Van Cauwelaert. Je suis pas sûre de le prononcer correctement pour le coup. Chez Le Livre de Poche. Celui-là, je sais plus du tout. Voilà, je vais pas vous le cacher. Je sais aussi que ce qui m'intéressait, c'était de découvrir cet auteur parce que j'en avais déjà entendu parler, mais que je l'ai encore jamais lu et voilà. Donc j'en ai vu un. Pour le coup, j'ai même pas lu le résumé.
Voilà. S'il y a un truc qui m'intéresse, si j'ai envie de découvrir un auteur, comme je lis des choses assez éclectiques, quand même, j'y vais. Je me pose pas de questions et après, si ça me plaît, c'est très bien, je le garde. Et puis si ça me plaît pas, je le fais découvrir à quelqu'un d'autre. J'ai aussi trouvé La femme qui décida de passer une année au lit de Sue Townsend chez 10-18. Celui-ci me faisait de l'œil depuis qu'il est sorti. Pourquoi ? Parce que je crois qu'en grand format, c'est Charleston, il me semble, qu'il le publiait. Et à l'époque, c'était Lady Kaya, donc Anaïs, qui l'avait reçu en service presse. Et j'étais là, waouh, mais j'adore le concept et tout. Et je ne l'ai jamais acheté. Comme beaucoup de livres qui me donnent envie. Mais voilà, maintenant je l'ai, grâce à la boîte à livres. Et le dernier, là c'est le nom qui me donnait envie. Hein. L'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Simpsess chez Pocket. Je crois que je ne l'ai pas vu passer. Je sais même pas, encore une fois, de quoi ça parle. Booktubeuse en carton, hein, on se refait pas. Mais voilà, j'adorais la couverture aussi. Honnêtement, elle est magnifique. Hein. J'adore. Et j'aimais bien l'histoire, donc j'imagine qu'on va parler d'un petit café, d'une petite ambiance un peu comme ça. Et puis c'est toujours des histoires en général qui me plaisent bien, donc voilà. Voilà pour la petite boîte. C'est déjà pas mal, on va pas se le cacher. Je vais les mettre par là. Oui, ça fait déjà quelques bouquins. Il y en a combien ? 2, 4, 6, 8, 9. 9, c'est bien. Et j'en ai encore à vous présenter. Donc le prochain, je l'ai récupéré chez ma maman. Un vieux livre, donc La bibliothécaire de Budule. En fait, c'était mon frère à l'époque qui devait le lire et moi, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu Budule, la bibliothécaire. Et c'est pas normal. Comment vous dire que quand on aime les livres, c'est un peu quand même la base. Donc voilà, très court, hein, très jeunesse. Et puis je vais enfin pouvoir le découvrir, donc je suis contente. Merci maman. Prochain, c'est un cadeau de mon chéri. Un cadeau qu'en général il me fait tous les ans. Dès que le livre arrive, dès qu'il sort, vous allez comprendre pourquoi. Et je vous dis tout de suite, les 3 autres, c'était une carte cadeau que j'avais encore à utiliser. J'ai craqué pour autre chose et puis il me restait un petit budget dessus, donc je me suis dit allez, on va prendre 2-3 livres. 3. Mais bon, vous allez voir lesquels et je vais tout de suite vous dire que les 2, vous comprendrez après, ne feront pas long feu. Donc le cadeau de mon chéri, c'est celui-ci, le dernier Amélie Nothomb. Donc Les Aérostats, publié chez Albin Michel, hein, comme d'habitude. Je ne sais pas de quoi celui-ci parle. Je ne veux pas le savoir, parce que j'en ai encore d'autres à lire. Mais chaque année, dès que la rentrée littéraire arrive, c'est le moment d'acheter Amélie Nothomb et ça loupe pas. Donc en général, là, c'est vrai que ces dernières années, mon chéri me l'offrait gentiment. Merci à lui. Et voilà. Je vais le faire durer, celui-ci, parce que comme dit, j'en ai encore certains à lire. Je vais essayer de me calmer avec elle parce que j'y arrive pas en fait. Je l'aime trop, j'aime trop ce qu'elle fait. Et c'est dur d'attendre 1 an à chaque fois son prochain. Donc c'est pour ça que j'essaye d'en lire de temps en temps. Mais des fois j'ai vraiment très envie de sauter sur le livre, mais non, je peux pas. Je peux pas attendre 1 an, sinon c'est pas possible. Donc je me dis que ça y est, j'ai encore 4-5 livres, ça va très bien, et puis voilà. Donc mes 3 achats avec la carte cadeau. En premier lieu, j'ai craqué pour Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble chez Hugo Poche New Romance. Pourquoi ? Parce que j'entends parler de cette autrice un peu partout. Au niveau de la romance, chez Hugo, elle est devenue une incontournable déjà. Et puis, moi j'arrive. C'est... Oui, ok, j'en entends parler de partout, mais je ne l'ai pas lu. De quoi ça s'agit, quoi ? Donc je vais découvrir sa plume avec celui-ci. Puis j'adore la couverture d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Triomphatelle de son passé. C'est le genre de petite romance comme ça que j'aime beaucoup, alors j'ai hâte. Et donc les 2 qui vont pas faire long feu et où je suis un peu gaga et un peu starbasse, hein, ce sont ceux-là.
Oui, oui, je sais, c'est du Disney. Bah oui, mais vous avez vu déjà les superbes couvertures. Je les trouve incroyables. J'adore l'illustration. Il faut que je regarde qui a illustré ça parce que vraiment c'est trop beau. Magnifique. Puis les couleurs et tout, voilà. Donc c'est les nouveaux de la collection Disney Chills. Donc le pack de la sorcière de Vera Strange et Méfie-toi des ombres. Donc déjà il faut savoir que j'adore Disney. Il faut savoir que j'adore les méchants de Disney. Ursula c'est ma préférée. C'est la best, c'est la vie. Et j'ai été tellement dégoûtée de lire le... Serena Valentino je crois. Pas les Twisted. Les vilains. Pauvre âme en perdition. J'étais dégoûtée de cette histoire. Je l'ai... Pardon, mais je l'ai dégagée, quoi. Et j'espère que celui-ci ne me décevra pas. C'est très jeunesse, c'est écrit très grand. Il y a 200 pages, voilà. Mais encore même pas. Mais bon, moi je peux pas. Je peux pas résister à un truc comme ça. Disney, les méchants, une superbe couverture, un petit livre... Voilà, une nouvelle collection Disney. Alors s'ils font avec tous les méchants aussi, c'est ma vie. C'est ma vie, donc j'ai très hâte. Je vais commencer par celui-ci. Et forcément, bah, j'ai pris le deuxième qui est sorti. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus dans l'immédiat. J'avoue, je me suis pas renseignée. Mais voilà, Facilier, c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup, l'univers de la sorcellerie et tout ça. Et c'est surtout aussi un des méchants préférés de mon chéri, donc j'étais obligée. Puis franchement, hein, regardez. Regardez par vous-même, c'est magnifique. Alors si ça veut bien, voilà, focus. Moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est chez Hachette. Hein. Et j'ai trop hâte de lire ces deux-là. Ça va être les premiers de toute cette sélection que je lirai, c'est sûr. Après quand, j'en sais rien. J'en sais rien, je suis encore débordée par les partenariats. Voilà. Mais bon. Bref, sur ce, je vous ai quand même présenté 14 livres à peu près. Si j'ai bien compté à l'arrache. Donc je pense que ce petit haul peut s'arrêter là. Je suis quand même fière parce que du coup je n'ai pas acheté de livres avec les sous de ma poche quoi. Hein. J'en ai récupéré en boîte à livres et puis les trois là ça venait d'une carte cadeau. Donc j'avoue je suis contente. J'espère que j'en aurai pas de nouveaux qui vont s'accumuler dans l'immédiat parce que voilà. J'arrête la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!